L'année est 1999. Cette phrase me ramène à ma classe de maternelle quand j'avais 5 ans, où nous avions l'habitude de lire la date au tableau tous les jours. L'année 1999 existe comme une tache dans mon esprit, cependant comme un souvenir qui ne disparaît pas, peu importe comment j'essaie de l'oublier. 1999 a marqué l'année où j'ai perdu ma première dent, ma première fois dans un avion, et malheureusement, la perte précoce de mon innocence. Ce souvenir qui refuse d'être effacé. Tout a commencé avec ce nouveau ou ancien téléviseur. À cette époque, Pokémon était à la dernière mode, frappé à l'école. Cartes Pokémon, jeux, autocollants, et le plus populaire, l'émission télévisée. Donc bien sûr, chaque fois que je rentrais de l'école, je restais collée à la télé jusqu'à ce que Pokémon apparaisse à 5h. Le seul problème était que mon père regardait les informations à 17h30 et que les épisodes de Pokémon étaient consécutifs, ce qui signifiait que je devais manquer un épisode tous les jours. Ce dont je me plaignais sans cesse. Mon père en avait marre de m'entendre me plaindre tous les jours, c'est sans doute pour ça qu'il est allé acheter une télé. Mon père a mis la télé, qu'il a achetée dans ma chambre. Malheureusement, ce n'était qu'un vieux petit tube, avec même des oreilles de lapin. Il n'y avait également que 20 chaînes disponibles, sans compter la chaîne sur laquelle Pokémon était. Je me souviens que je m'en fichais, cependant, j'étais ravie d'avoir ma propre télévision dans ma chambre. Après avoir parcouru les chaînes, je suis arrivée à la conclusion que seule la chaîne 2, TV Kids, valait la peine d'être regardée. Alors j'ai regardé ça pendant un moment. Ce n'était que quelques mois plus tard que j'ai découvert la chaîne 21. Un jour d'avril, je feuilletais les chaînes, essayant de voir si Pokémon était allumé. J'ai appuyé sur canal 21 de la télécommande, en espérant qu'il y avait plus de canaux, et à mon grand plaisir, il y en avait. Mon père a été surpris aussi, mais il m'a laissé le regarder, parce qu'il semblait y avoir des programmes pour enfants. Les émissions que j'ai vues sur Keldon Local 21 avaient l'air mal faites, et je n'ai jamais compris ce qui s'y passait la moitié du temps. Cependant, en grandissant, chaque fois que je pensais à cette chaîne, j'ai réalisé de plus en plus à quel point les émissions étaient foirées, et je devais me demander « Qu'est-ce que je suis en train de regarder, putain ?» Ce qui suit est une liste d'émissions et d'épisodes que je me souviens avoir vus sur Keldon Local 21. Je me souviens de tels détails me dérangent même. Mais je suppose que les choses comme celle-ci vous viennent à l'esprit pendant un moment. La chaîne n'a diffusé que quelques émissions, probablement parce qu'elle n'était opérationnelle qu'entre 16h et 21h. Avril 1999. Monsieur Beer, épisode 12. Nous sommes très sommaires si vous deviez le regarder de nos jours. Le spectacle mettait en vedette un gars portant un costume de mascotte d'ours qui attirait chaque jour un nouveau visiteur dans sa cave. C'était toujours un enfant. Le spectacle a été filmé avec un caméscope et pas très bon non plus. La police m'a posé beaucoup de questions sur le spectacle. Cet épisode a commencé avec Monsieur Beer, assis à une table, jouant aux dames tout seul. Il resta assis là, à jouer pendant un moment jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. La caméra regardait alors les escaliers à la porte, où il y avait un autre coup. Monsieur Beer monta les escaliers et ouvrit la porte pour révéler 2 jeunes enfants. L'un était un garçon d'environ mon âge, et l'autre était une fille qui paraissait avoir environ 8 ans. Monsieur Beer a dansé de joie, puis a commencé à parler aux enfants. Je n'entendais aucun d'entre eux. Je me souviens, Monsieur Beer a ensuite conduit les enfants dans la cave, qui était assez sombre, éclairée uniquement par une petite lampe à huile sur la table. Je ne me souviens pas vraiment de plus, sauf qu'il chantait une chanson que je n'entendais pas très bien non plus, probablement à cause de ce grand masque d'ours. L'épisode s'est terminé avec eux jouant à cache-cache, les enfants se cachant dans un placard, et Monsieur Beer content. Mai 1999. Sloop and Thump. Je ne pense pas que ce soit même un spectacle. Je pense que c'était plutôt un film spécial. Tout ce que je sais, c'est que j'ai arrêté de regarder Keldon Local 21 pendant un moment, parce que je pensais que cette émission a été trop stupide. D'autant plus que Pokémon est maintenant diffusé à 16h30 et 17h. Je ne m'en souviens pas beaucoup, mais cela montrait une boîte de soupe et une cuillère, toutes deux attachées à des ficelles, se balançant d'avant en arrière comme si quelqu'un les tenait, et les pendait devant la caméra. Fait intéressant, le spectacle a été tourné dans un sous-sol, qui ressemblait à celui dans la cave de Monsieur Beer. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de grand-chose. La seule chose dont je me souviens clairement, c'est la fin. Le tout n'a duré qu'une demi-heure et n'incluait que des trucs que je trouvais stupides, comme la cuillère qui poursuivit la soupe en essayant de la manger. La fin montrait une table et environ 7 enfants assis autour d'elle, chacun avec un bol de soupe devant eux.
Ils étaient assis et regardaient la caméra, mais avec un visage confus, presque effrayé. Le caméraman a ensuite tenu la boîte de soupe devant les enfants et a dit « La soupe est prête ». Et puis, ça s'est juste arrêté. Juillet 1999. C'était l'été et je n'avais pas regardé la chaîne 21 depuis un moment. Jusqu'au jour où j'ai dormi chez un ami et je décidai de la regarder à nouveau. Mon ami avait eu une télévision dans sa chambre pour son 6e anniversaire, alors nous nous sommes levés très tard. Pour nous, 9h30, c'était très tard. Et avons regardé la télévision. C'est alors que je me suis souvenu du canal 21 et j'en ai parlé à mon ami. Nous avons décidé de voir si c'était allumé. À notre grande surprise, c'était le cas. Ils ont dû changer l'heure de diffusion. Monsieur Bierstellar, épisode 23. Cet épisode était divertissant pour mon ami et moi. Principalement parce qu'il comportait des jurons. Cependant, maintenant que je pense à cet épisode, je me rends compte que quelque chose n'allait définitivement pas quand il a été filmé. L'épisode a commencé avec le caméraman sur le côté, alors qu'elle faisait face à Monsieur Beer, qui montait à l'étage jusqu'à la porte de la cave. La caméra s'est ensuite éteinte pendant environ 1 seconde, avant de s'estomper, de se redresser et de faire face à Monsieur Beer. Il y avait aussi un autre gamin qui lui parlait, mais ce gamin avait l'air d'avoir 11 ou 12 ans. Il parlait à Monsieur Beer pendant un moment, mais je ne pouvais pas bien l'entendre, encore une fois avec le caméscope merdique, jusqu'à ce que le gamin commence à élever la voix. Le gamin disait qu'il était tard et que sa sœur devait rentrer à la maison. On pouvait aussi entendre plus de voix en arrière-plan. Je me souviens que Monsieur Beer a clairement dit « Va te faire foutre, tu n'es pas invité ». Une voix grave étouffée par le masque d'ours. Je me souviens que mon ami et moi, nous nous sommes regardés et avons ri à la mention du mot F interdit. Mais l'épisode est devenu plus étrange. Le gamin a commencé à monter les escaliers avant de se retourner et de dire comment il allait appeler la police. Monsieur Beer a commencé à courir vers l'enfant, qui a également commencé à crier et à courir. La caméra s'est alors coupée et c'est la fin de l'épisode. Le canal est ensuite devenu statique, peu de temps après. Août 1999. Je ne voulais plus regarder la chaîne 21 après ça. En août, je suis devenu plus curieux de voir la cave de Monsieur Beer. Pour une raison quelconque, le dernier épisode que j'avais vu de Monsieur Beer était bizarre et comportait des jurons. Ce qui m'avait aussi fait penser que la série était destinée aux adolescents. Néanmoins, j'ai basculé sur le canal 21 lorsque mon père était occupé. Monsieur Bierstellar, épisode 28. Apparemment, cet épisode a duré tout le mois d'août. Il a été beaucoup étudié par la police. L'épisode entier était juste Monsieur Beer assis sur une chaise, parlant au public. Bonjour les enfants. Vous souhaitez visiter ma cave ? Si c'est le cas, veuillez m'écrire une lettre à cette adresse. L'écran est ensuite passé à un écran blanc avec des lettres multicolores lisant l'adresse. Et c'est ce qui est resté pour le reste de l'épisode. Cela s'est répété pendant 5 heures chaque jour jusqu'en septembre. Et devinez ce que j'ai fait. J'ai envoyé Monsieur Ours, ce bâtard malade, qui lui a dépeint une lettre. Je l'ai fait par curiosité principalement. Mon père était d'accord avec ça parce qu'il pensait que c'était une émission légitime pour enfants. Mais encore une fois, il n'avait jamais vu ce qu'il y avait sur la chaîne 21. J'ai donc écrit une lettre en utilisant ma meilleure écriture possible. Je pense que je viens de dire comme je voulais rencontrer Monsieur Beer. Alors mon père a envoyé la lettre à l'adresse que Monsieur Beer a indiquée dans l'émission. Et elle est restée allumée toute la journée de toute façon, pour une raison quelconque. Et il m'a fallu environ 1 semaine pour obtenir une réponse, ce qui m'a surpris. J'ai toujours la lettre que j'ai reçue le 15 août 1999. La lettre disait « Cher Elliot, merci beaucoup pour cette lettre. J'aimerais vous avoir dans ma cave. Nous jouons à des jeux, regardons des films et faisons du feu au milieu des bois. Venez chez moi. » La police a découpé cette adresse. Caldon, Ontario, Canada. J'ai très hâte de m'amuser avec vous. Amour, Monsieur Ours. Je n'arrive pas à croire que mon père n'ait jamais trouvé ça sommaire. C'est lui qui m'emmène à la maison. Et puis là, la police est intervenue, les questions sans fin, les photos d'enfants terrifiés, les bois. Cela m'amène à pourquoi j'ai écrit ce blog. Ce psychopathe et ses amis ont fait des conneries à l'époque, et maintenant il semble qu'il essaie à nouveau de me recontacter. Toute l'histoire de la police revient. Cela m'a ramené en 1999. Plus d'1 décennie plus tard, cela se reproduit. 14 novembre 2009. Des gens m'ont envoyé des courriels pour me demander ce qui s'était passé exactement en 1999. J'y reviendrai. Ces émissions de télévision étranges que je regardais apparemment étaient destinées à attirer les enfants chez Monsieur Beer. Ce que Monsieur Beer a fait a choqué toute la ville. Mon père m'a conduit à l'adresse que Monsieur Beer a laissée sur la lettre. La maison se trouvait en fait à la périphérie de la ville, en pleine campagne. Je me souviens encore de cette maison. Cela ressemblait à une ancienne ferme qui semblait avoir été construite au début des années 1900. Les fenêtres étaient toutes condamnées et la maison semblait au mauvais état. Alors que nous marchions vers la maison, je me souviens que mon père vérifiait l'adresse encore et regardait la maison avec incrédulité.
Puis la porte s'ouvrit. Je m'attendais à ce que Monsieur Beer soit à la porte, mais j'ai été surpris de voir un policier sortir de la porte grinçante. L'officier a commencé à parler à mon père, tandis que j'ai rapidement demandé si c'était la maison de Monsieur Beer. Le visage de l'officier s'est légèrement contracté, et il a marmonné « Oh mon Dieu !» ou quelque chose comme ça. Il a commencé à parler doucement à mon père, pour que je ne puisse pas l'entendre. Même si mon père m'a quand même dit d'aller à la voiture, et puis nous sommes juste rentrés à la maison. Mon père était silencieux tout le long du chemin du retour. J'ai senti que quelque chose d'étrange s'était produit. Mon père ne m'a jamais dit ce qui s'était passé pendant un moment. Je l'ai oublié de toute façon aussi. La chaîne 21 n'est plus diffusée. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, mon père n'a pas reconnu son existence. Je pense que c'est quand j'avais 13 ans et que j'ai appris la vérité un jour. Je me suis souvenu de la chaîne 21 et j'ai interrogé mon père à ce sujet. Je suppose qu'il a finalement décidé que je devais entendre la vérité. Caldon Local 21 était une chaîne de télévision locale diffusée d'octobre 97 à août 99, dans la région de Peel, en Ontario. L'ensemble du canal a été fabriqué à partir d'une maison de Caldon, celle que j'ai visitée, et dirigée par un homme qui n'était pas vraiment connu de quiconque dans la ville. La chaîne n'était disponible que pour les téléviseurs plus anciens, car le signal n'était capté que par des oreilles de lapin, une fréquence plus faible. L'homme a créé toutes les émissions de la chaîne, qui étaient toutes des émissions pour enfants. Il était Monsieur Beer, il était le mystérieux caméraman. La vraie raison pour laquelle il a créé la chaîne était plus dérangeante que ce que l'on pensait à l'origine. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il kidnappait des enfants et les gardait dans sa cave. Mais alors que la plupart des gens pensaient qu'il était un agresseur d'enfants en série, il voulait vraiment utiliser les enfants à d'autres fins. Le jour de mon arrivée, l'homme avait fui sa maison la nuit précédente, la veille de l'intervention de la police pour son enquête. Je n'étais pas le seul à regarder. Le 2 décembre 2009. Désolé de ne pas avoir répondu aux questions pendant si longtemps. Je n'ai pas accédé à mon compte de messagerie depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, laissez-moi enfin mettre les choses au clair sur ce que je sais. En octobre, j'ai visité la maison qui appartenait auparavant à l'homme qui dirigeait la section locale 21. 2 femmes y vivaient et exploitaient une garderie. Quelle ironie. Maintenant, pour répondre aux questions que vous m'avez envoyées par mail. Qui d'autre a regardé Caldon Local 21 ? Je sais que d'autres personnes l'ont regardé à coup sûr, y compris les enfants, qui se sont retrouvés chez Monsieur Beer. Après quelques recherches sur Google, j'ai trouvé quelques personnes sur les forums qui parlaient d'émissions de Caldon Local 21. Ils ont parlé de 2 émissions que j'ai regardées, mais aussi de 2 autres émissions que je n'avais jamais vues auparavant. Un utilisateur nommé I Am Real Life semblait connaître toutes les émissions diffusées sur le canal 21. Voici les 2 dont je n'ai jamais entendu parler. L'Ange déchu et la vie. I Am Real Life l'a écrit comme une émission assez ennuyeuse sur un gars qui se promène devant la caméra sur la façon dont nous devons plaire à Satan et l'apaiser avant qu'il ne soit trop tard. Peigné avec l'âme. I Am Real Life et un autre utilisateur appelé Siggy92 discutaient de cette émission. Ils l'ont décrit comme Blair Witch-like, car il s'agissait du caméraman errant dans la forêt la nuit, ne faisant rien de particulier ni d'intéressant. Je vais chercher la conversation et voir si je peux obtenir le lien. Autre question, où est Monsieur Beer ou le gars qui portait le costume ? Si je le savais, je l'aurais dit plus tôt. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Ni s'il est mort ou vivant, en tout cas j'espère mort. Quand je verrai l'ami de mon père la prochaine fois, je lui poserai la question, peut-être que je pourrai obtenir une réponse plus précise. À la question, qu'est-ce que Monsieur Beer a fait aux enfants ? C'est loin de la question la plus fréquemment posée. Je l'ai découvert en octobre également par l'intermédiaire d'un ami de mon père, qui est un agent régional de la retraite de Caldon. Apparemment, l'homme jouant Monsieur Beer a emmené les enfants hors de la maison et dans la forêt voisine. Ce qui a fait là-bas, la police ne sait pas exactement comment cela s'est passé, mais 16 corps calcinés d'enfants âgés de 4 à 13 ans ont été retrouvés dans un fossé de 15 pieds sur 15 pieds, au fond de la forêt. L'ami de mon père n'a pas voulu rentrer dans les détails exacts, mais je le vois jeudi prochain et de toute façon, je pourrais lui extorquer plus d'informations. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci de garder un intérêt pour mon blog. Je vais essayer de rassembler autant d'informations que possible pour mon prochain article. En fait, j'ai commencé à m'y intéresser moi-même. Ça devrait